C'est une première mondiale. L'usine connectée présentée au Salon Global Industry 2018 à Villepinte a permis de mettre en œuvre des technologies d'avenir comme la réalité augmentée. Mais avant, abordons les questions de transitique et de continuité numérique. Olivier Laurent, vous êtes ingénieur d'affaires chez l'ingénieriste ADI et vous avez été en charge pour mener à bien ce magnifique projet d'usine connectée au sein du Salon Global Industry. Racontez-nous ce défi. Le défi qui nous a été proposé par GL Events, l'organisateur du salon, c'est en gros au mois de juillet de créer un concept car d'une usine sur 1000 m² qui regroupe différents pôles de fabrication et différents métiers de façon à assurer une production directement sur le salon. Combien de temps vous a-t-il fallu pour, dans la partie concrète, à partir du moment où vous avez commencé à crayonner les plans et le moment où l'usine a été livrée? Le 10 mars, on commençait, grâce à Ville Paris, à passer les cheminées, commencer à amener les amenés d'énergie, que ce soit l'électricité, l'air comprimé. Et à partir du 13 mars, on a commencé à amener les premières grosses machines. Et le 26 mars, on commençait la production. Il y avait aussi un autre défi, il est plutôt managérial. Donc faire travailler 75 à 80 partenaires, parfois concurrents, c'est quand même aussi un plus gros défi que le défi technique. Le défi managérial effectivement sur cette animation, ça a été de coordonner les 80 participants, plus une vingtaine de sous-traitants, il ne faut oublier personne. Et a posteriori, on peut dire que c'est un succès, par le nombre de visiteurs, mais aussi par le fait que ça fonctionne. Effectivement, cela fonctionne. On a même plus de visiteurs que ce qu'on pouvait imaginer, ce qui fait que pour nous c'est vraiment un succès et on voit la plupart des gens sont très contents de cette animation et se rendent compte de l'aspect exceptionnel de cette animation. Avec l'utilisation des lunettes de réalité augmentée, je peux visualiser l'état en temps réel de l'usine et je peux voir ici qu'il y a un problème sur une machine, donc sur un robot. Donc je vais pouvoir accéder à la documentation technique de ce robot, ce qui me permet de pouvoir en temps réel donner une action de correction sur ce robot. Donc on est vraiment sur de la réalité augmentée dans le sens où je vois exactement tout ce qui se passe au niveau de mon usine, en augmentant cette réalité avec des informations, des écrans posés qui sont bien spécifiques à chaque élément, à chaque dispositif, à chaque machine du site de l'industrie. Olivier Vallée, vous êtes en charge au sein de Rockwell Automation France de programme Usine du futur. Oui. Et vous avez participé donc à la réalisation de l'usine connectée ici au sein du salon Global Industry. Et notamment, vous êtes concentré sur les problèmes de sécurité. Et quelle est la faille à laquelle il faut faire le plus attention? Un des talons d'Achille qu'on retrouve dans l'industrie, c'est le nombre de PC qui sont déployés sur les lignes de production, parce que ces PC souvent ne sont pas à jour et ont des systèmes d'exploitation qui sont relativement anciens et très vulnérables aux attaques. On l'a vu dernièrement avec le virus WannaCry qui a été déployé en fait dans des usines et qui ont provoqué des arrêts de production. Nous, on a déployé ici un système sur l'usine connectée qui permet en fait de délivrer du contenu d'un certain nombre de fournisseurs qui font la partie commande client, qui font la partie gestion de fabrication, de l'analyse de production. Et on a déployé ces contenus sur des clients légers qui ne possèdent pas, eux, de système d'exploitation et donc sont invulnérables aux attaques de virus, qui n'ont pas non plus de port accessible pour pouvoir mettre des applications complémentaires et donc ils sont totalement sécurisés. Voilà. Donc l'intérêt également de ce type de solution, c'est qu'en cas de panne, eh bien, le changement d'un client léger prend 2 minutes, 2 minutes 30, alors que le changement d'un PC prend un minimum de 4 heures.